S'il y a un moment où l'atmosphère change, c'est lorsque tu es là. S'il y a un moment où ton esprit me remplit, c'est lorsque tu es là. Emmène-nous à adorer. Ouvre le ciel. Change l'atmosphère. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Père, nous t'adorons. Disons ensemble, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Tu règnes en majesté. Père, nous t'adorons. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman Irène, Maman Marie-Jeanne, Maman Espé, Maman Blandine. Que le Seigneur vous bénisse. Vous que je sais voir et ceux que je ne sais pas voir. Soyez bénis. Alléluia. Père, nous t'adorons. Quand tu es là, Alléluia. L'atmosphère chante. Quand tu es là, Alléluia. Ta gloire est grande. Quand tu es là, l'atmosphère chante. Quand tu es là, ta gloire est grande. Quand tu es là, quand tu es là, l'atmosphère change. Quand tu es là, ta gloire est là. Ta gloire est là. Quand tu es là, quand tu es là, l'atmosphère change. Quand tu es là, ta gloire est là. Quand tu es là, je suis guéri. L'atmosphère change. Quand tu es là, ta gloire est là. Oui, quand tu es là, quand tu es là, les soucis s'en vont. L'atmosphère change. Quand tu es là, ta gloire est là. Alléluia. Ta gloire est là. 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 Alléluia. Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta grâce. Voilà, bien évidemment, nous allons élever nos voix. Bonsoir tout le monde. C'est à qui peut-être je n'ai pas encore dit, je n'ai pas salué, je n'ai pas encore salué. Voilà, bien aimé, bonsoir tout le monde. Alléluia.
Ma sœur Esther, que Dieu te bénisse. Sois bénie. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons élever nos voix. Alléluia. L'héritière du corps de Christ. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, merci. Merci parce que nous croyons ce soir que tu es là. Le Seigneur est là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons le bénir. Élevons nos voix, bien-aimés. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse, nous fasse du bien. Élevons nos voix, bien-aimés. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang de la grâce et de la faveur. Merci pour le sang de libération. Merci pour le sang de la paix. Nous proclamons ta victoire, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce et pour ta voix. Élevons-nous, on va bénir le Seigneur. Bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. Invoquons le Saint-Esprit, bénissons le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que le Saint-Esprit sanctifie et purifie nos vies et nos cœurs. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons et nous te glorifions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton plan merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur et notre Dieu. Et nous te bénissons Seigneur notre Dieu pour ton amour, pour ta grâce et pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité. Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Saint-Esprit, viens combler nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Toi, l'esprit de grâce et de faveur. Toi, l'esprit de louange et d'adoration. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous inonder véritablement de ta présence. Nous avons besoin de toi, de ta présence dans nos vies. Encore ce soir, nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Toi, l'esprit de vérité. Toi, l'esprit de louange. Toi, l'esprit d'adoration. Toi, l'esprit de paix. Toi, l'esprit d'amour. Toi, l'esprit, Seigneur notre Dieu, de grâce et de faveur. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Saint-Esprit, viens combler nos vies. Saint-Esprit, viens nous guider. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton plan merveilleux. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent. Alléluia. À toi, les grands rois. Au nom puissant de Jésus, merci d'étendre ta main de grâce. Merci de glorifier ton nom, de manifester ta gloire dans nos vies. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de louange. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel notre Dieu pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait, ce que tu feras. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Merci Saint-Esprit de nous guider. Merci Saint-Esprit de nous remplir de ta vie. Alléluia.
l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration, l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit de grâce. Nous te bénissons, nous puissants de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta victoire. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci grand roi de l'univers. Merci éternel et Dieu tout-puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur ton trône éternel. Seigneur, merci. Glorifie ton nom au milieu de nous. Manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien le Seigneur. Alléluia, encore une fois. C'est à qui je n'ai pas encore dit bonjour, bonsoir. Alléluia, ma sœur Marika, ma sœur Maria. Alléluia, maman Victoriana. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien le Seigneur. Voilà. Donc, ce soir, encore bien le Seigneur, nous voulons passer le moment dans la prière. On va faire comme demain. Je vais essayer un peu de concentrer ça sur 45 minutes, que Dieu m'aide. Hein? Que Dieu m'aide. On va concentrer comme on a concentré hier. Hein? La tomate concentrée. Donc, on va prier, bien aimé, ce soir. Tu vas dire, je ne suis point victime de la manipulation de la sorcellerie. Ne pas être victime de la manipulation de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit, bien aimé, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Je dis bien, la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Maintenant, lorsqu'elle se connecte, elle est, en tant qu'œuvre de la chair, bien dans le Seigneur, elle est un terrain ouvert à la puissance de ténèbres. Un terrain ouvert à la puissance satanique. Et quand elle se connecte à la puissance satanique, elle devient vraiment une sorcellerie maintenant, bien dans le Seigneur, méchante et destructrice. Satan ne vient que pour voler, égorger, détruire. Lisons la parole de Dieu. Dans 2 rois. Je voudrais qu'on puisse dire dans 1 roi plutôt. 1 roi, bien aimé, refuse d'être victime de la sorcellerie. Tu dois refuser ce soir. Dis, Seigneur, ce soir, je prie, je refuse d'être victime de la sorcellerie. Refuse, bien aimé dans le Seigneur, d'être victime de la manipulation de la sorcellerie. Je dis bien la manipulation. Hein. Tu peux te faire manipuler dans ta santé, dans les situations que tu traverses, dans ta famille, à un moment, tu commences à voir les choses comme si elles sont normales, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais en réalité, c'est faux, bien évidemment, dans le Seigneur. Au fait, hein, la manipulation peut te laisser un certain maximum de liberté. Sans que tu te rendes compte que tu es manipulé. Mais tu as comme le besoin, tu es libre, je fais, de toute façon, je suis libre, je fais ce que je fais. Mais en réalité, tu es manipulé. Ça te laisse un certain maximum de liberté. Pour que tu ne te rendes pas compte que tu es manipulé. Ouais, n'est-ce pas? C'est cette liberté qui va te permettre, n'est-ce pas, de t'engager, de ne même pas te rendre compte que non, tu es manipulé. Ouais. Donc, il y a des phrases, bien dans le Seigneur, il y a des mots, n'est-ce pas, qui sont des techniques de manipulation. Des phrases, des mots. C'est de la manipulation. Quelqu'un, chaque fois qui te dit, je t'aime, quelqu'un veut te demander quelque chose, il commence à dire, tu sais que je t'aime. Donc, c'est comme si ce mot-là va t'affaiblir. Et maintenant, quand la personne va te demander quelque chose, le fait que tu as entendu que la personne t'aime, tu as comme l'impression que la personne ne cherche pas à te faire du mal, parce que la personne t'aime. Ben, tout comme aussi, bien évidemment, le Seigneur, elle peut passer par une certaine domination. Ça peut aller dans les domaines familial, dans les domaines politiques, dans les relations sociales, dans les spirituels, dans les domaines religieux, dans l'église. Sur le plan politique, sur le plan religieux. Je prends sur 2 plans, politique et religieux. 1 roi 21. Regardez bien dans le Seigneur, c'est que Jézabel
Jézabel a fait 1 roi 21. Un roi 21. Regardez. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, où tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle sera du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres: publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agissent comme Jézabel leur avait fait dire. Ouais, n'est-ce pas? Comme Jézabel leur avait fait dire. La manipulation, c'est de faire des choses qu'en réalité, tu ne peux pas faire. Mais tu crois que tu es libre de le faire. Oui, n'est-ce pas? Et ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent mettre en face de lui, vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu le roi, puis ils les menèrent hors de la ville, et ils les lapidèrent, et il mourut. Il est mort avec toute sa famille. Et lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab: lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth d'Israël, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Béni dans le Seigneur. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth d'Israël afin d'en prendre possession. Voilà comment une femme peut manipuler son mari à commettre une infamie en Israël. Voilà comment, bien aimé, une femme peut pousser son mari, bien aimé dans le Seigneur, à commettre l'irréparable, à mettre son mari en danger vis-à-vis de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la manipulation de la société, le fait que d'amener quelqu'un à croire que ses intérêts sont plus importants que les intérêts de Dieu. C'est ça la manipulation. Amener quelqu'un à croire que ses intérêts sont plus importants que les intérêts de Dieu. Et Jézabel a poussé Akab à croire que ses intérêts étaient plus importants que les intérêts de Dieu. Or, on ne peut pas ravir bien à quelqu'un, n'est-ce pas, son héritage en Israël. Et pour que cela puisse bien marcher, il fallait tuer et Naboth et tous ses enfants. Et Naboth était mort avec tous ses enfants. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'héritier. Voyez-vous, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur? Nous devons lutter. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La manipulation, c'est parmi les ruses que Satan, le diable, utilise. C'est une ruse. Bien dans le Seigneur. Certains mots suffisent, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, pour que quelqu'un soit manipulé. Bien aimé, notre liberté est limitée.
Elle est limitée par nous-mêmes, par notre manière de faire. Notre liberté est limitée aussi par notre entourage, l'environnement dans lequel nous vivons. Mais cependant, dans le cadre de la manipulation, bien évidemment, dans le Seigneur, on pousse quelqu'un à croire qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais en réalité, il n'est pas libre. Et le monde de la sorcellerie, bien évidemment, dans le Seigneur, ou la sorcellerie, bien évidemment, dans le Seigneur, c'est le fait, bien évidemment, dans le Seigneur, que quelqu'un veut obtenir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu en manipulant quelqu'un. C'est ça la sorcellerie. Par la manipulation. C'est lorsque quelqu'un, bien évidemment, dans le Seigneur, il veut jouir de tes biens sans la volonté de Dieu, mais en passant par la manipulation, en passant par une influence. Cette influence, elle peut être une influence comme ça, naturelle, mais à coup de paroles, à coup de paroles, de mots, d'actes. Mais cette influence, bien évidemment, dans le Seigneur, elle peut être aussi, bien aimé, les résultats, n'est-ce pas, d'un magnétisme spirituel. C'est comme quelqu'un qui on a donné la drogue. Il pose l'acte, c'est là qu'après qu'il réalise que, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et vous voyez, bien aimé, Jézabel, elle était vraiment animée d'un esprit de la sorcellerie. Parce qu'en elle, bien aimé, il y avait cette puissance de destruction terrible. Et elle a entraîné, bien aimé, dans le Seigneur. Je dis bien, elle a entraîné tout le pays. Jézabel a entraîné tout le pays. Vous imaginez, bien aimé, dans le Seigneur. Elle entraîne tout le pays, bien aimé, dans le Seigneur. Tout le monde, bien aimé, s'est laissé manipulé par Jézabel. Cet esprit de Jézabel est en train de courir. Elle amène des gens à jeûner. Pourquoi jeûner, bien aimé, dans le Seigneur? Parce que, officiellement en Israël, on amenait les gens à jeûner lorsqu'il y avait un malheur. Lorsqu'un malheur était en train de menacer le pays. Et qu'on ne pouvait pas éviter cela autrement qu'en s'humiliant devant Dieu. Non seulement en s'humiliant devant Dieu, mais de manière à ce que Dieu intervienne, qu'il n'y ait plus de péché parmi le peuple pour que Dieu intervienne. Donc les gens devaient s'humilier devant Dieu. Vous voyez bien aimé, Jézabel, elle demande à ce qu'on publie un jeûne. Comme pour dire qu'il y a un malheur. Et les gens ont fait les jeûnes alors qu'il n'y avait pas de malheur. Ils ont fait les jeûnes, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, parce que Jézabel leur a convaincu de le faire. Elle a usé d'abord de son pouvoir en tant que reine, et non seulement ça, mais elle prend la place de son mari. Elle n'était pas, elle prend la place de son mari. Elle écrit à la place de son mari. Elle va sceller au nom de son mari. Mais pourtant, ce n'était pas son mari. C'est son idée à elle. C'est elle qui a dit, tranquillise, tracasse. Tracasse, je vais te donner ces gens-là. Elle savait bien dans le sens ce qu'elle allait faire. Elle va publier un livre. C'est au nom de Dieu qu'elle l'a fait. Bien aimé, nous vivons dans un monde, bien aimé, les gens qui sont dans la sorcellerie, n'hésitent pas à se faire croyants. N'hésite pas à dire au nom de Dieu. Ils viendront auprès de toi. On va fermer les yeux, on va prier. Vous priez. Elle prie bien d'ailleurs. Elle prie très bien. Après la prière, maintenant, elle te dit, voilà, vraiment, je sens que tu vas donner tous tes bijoux. C'est ces bijoux qui t'apportent les malheurs. En tout cas, tu vas les donner. Je vais aller les offrir à un prophète. Parce que tous les problèmes que tu as là, c'est ces bijoux-là. C'est les histoires que tu avais obtenues quand tu étais dans le monde. En tout cas, il faut les donner à un prophète.
Ah, tu dis, ah, c'est vrai, je souffre beaucoup, je passe par des temps difficiles. Tu lui donnes des bijoux, bien le Seigneur. Et pourtant, ton problème n'est pas un problème de bijoux. C'est pas un problème de bijoux, bien dans le Seigneur. Mais parce que tu étais en face de quelqu'un, bien aimé, quelqu'un qui a la manipulation, bien aimé, par la sorcellerie, qui t'amène à obtenir, n'est-ce pas, à lâcher ce que tu as. Par la manipulation. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est vous obtenir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu par la manipulation, ou par l'intimidation, ou par la domination. Et en utilisant tout le moyen possible, mais de manière à montrer que la personne manipulée, elle est libre. Ben écoute, c'est comme quelqu'un, écoute, bon, tu peux, on n'est pas donné, tu es libre de le faire. Hein. Ces genre de phrases, quand quelqu'un commence à te dire comme ça, fais attention. Même dans la vie courante. Oui, madame, voilà, je voudrais vous montrer un produit à vendre. Ben écoutez, mais de toute façon, tu es libre. Hein? Tu peux ou ne pas, il ne faut pas dire que j'étais influencé. Quand tu entends ces gens, il y a la manipulation derrière. La manipulation. On veut te montrer que tu es libre d'agir, de faire ce que tu veux. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est une technique de manipulation, béni dans le Seigneur. Pour te pousser à agir, croyant que tu es libre de faire ce que tu es en train de faire. Mais en réalité, béni dans le Seigneur, on t'a manipulé. Tu n'es pas libre. Béni dans le Seigneur. Généralement, béni dans le Seigneur, derrière ça, il y a une puissance socio-culturelle, une puissance d'envoûtement. Et les enfants, béni dans le Seigneur, de Naboth ont été livrés aussi. Des innocents. Pourquoi? Parce que Jézabel voulait obtenir par des moyens malhonnêtes ce qui n'était pas à elle, en citant le nom de Dieu, en utilisant bien le Seigneur, n'est-ce pas? En utilisant le nom de Dieu. Publier un jeune devant Dieu. Il a maudit Dieu et le roi. Voilà, il a maudit Dieu. Donc, elle se met à la place de Dieu. C'est ça la puissance de la sorcellerie. C'est lorsque, quelqu'un se met à la place de Dieu pour imposer sa volonté aux autres, mais en leur montrant qu'ils sont libres. Et Naboth, bien dans le Seigneur, est décédé. Bien dans le Seigneur, tu dois refuser d'être victime de la manipulation de la sorcellerie. Où on manipule ta santé par la puissance de la sorcellerie. Où tu te laisses manipuler sentimentalement. Où tu te laisses manipuler émotionnellement. Où tu te laisses manipuler spirituellement. Où tu te laisses manipuler psychologiquement. Ne te laisse pas manipuler même psychologiquement. En écoutant certaines prédications, certains prophètes à gauche, à droite. Même si ce qu'ils disent est vrai. Je vous ai dit, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement, le temps de la fin ici, ce qui peut nous préserver, ce qui peut nous garder, c'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, béni dans le Seigneur. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. C'est ce qui va nous préserver dans ce temps de la fin. S'attacher à la parole, proclamer la parole. Les gens vont se connecter même à la puissance satanique, vont se connecter à la puissance diabolique pour pousser les gens, n'est-ce pas, pour obtenir des gens ce qu'ils veulent. Sur le plan sentimental, sur le plan matériel, sur le plan, bien dans le Seigneur, à tout point de vue. C'est là que vous voyez, dans le Seigneur, il y a des gens, n'est-ce pas, bien aimés, qui sont tombés victimes de cette puissance de la manipulation de la sorcellerie. Les hommes qui ont abandonné leurs femmes pour aller s'attacher, bien aimés, dans le Seigneur, à d'autres femmes, laissant femmes et enfants. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Des hommes qui ont abandonné leurs épouses avec les enfants. Tu te poses la question, mais cet homme ici, qu'est-ce qu'il veut? De beaux enfants, belles femmes, c'est quoi? Tu ne comprends pas. Parfois, sont victimes de la manipulation. On en parlera demain, avec le cas de Dalila. C'est ce que Dalila a fait, bien dans le Seigneur. Parfois, bien aimé, c'est des magnétismes spirituels. Les gens qui sont endormis spirituellement.
Enfin, ils croient qu'ils sont libres de faire ce qu'ils sont. Je suis libre de toute façon. Hein. Tu ne m'empêcheras. Je dois vivre ma vie. Je dois vivre ma jeunesse. Laisse-moi vivre ma jeunesse. Tu m'empêches de vivre ma vie. Laisse-moi tranquille. Je dois vivre ma vie. Je dois sortir. Je veux sortir avec la femme que je veux. Je suis libre. Je me sens un peu coincé. Il n'est pas libre. C'est un manipulé. Manipulé par la sorcellerie. C'est un envoûté. C'est quelqu'un qui est drogué spirituellement, psychologiquement, sentimentalement et même émotionnellement. C'est un drogué. Il fait des choses qu'il ne comprend pas. Manipulé par la puissance de la sorcellerie. C'est pourquoi, bien le Seigneur, tu dois refuser du Seigneur. Seigneur, je refuse d'être victime de la manipulation de la sorcellerie. Je refuse que mes enfants soient victimes de la manipulation de la sorcellerie. Il y a des manipulations occultes. Où on te fait acheter quelque chose que tu ne voulais pas acheter. Quelqu'un te raconte, voilà, madame, il faut regarder bien. Normalement, ici, c'est ça qu'ici, ça coûte. Bon, normalement, c'est un sac qui coûte. Regarde comment on les porte. Et puis, tu étais là. Ah ben. Ah, je vais quand même acheter. Hein. Bon. Oh, de toute façon, c'est crédit zéro. Ah, ça me. Bien dans le Seigneur. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la vie, vous allez voir, quand quelqu'un nous fait grâce de quelque chose, quelque part, on se sent toujours obligé de lui rendre en retour aussi quelque chose. En fait, vous savez, quand vous rendez service à quelqu'un, vous le rendez obligé de vous rendre aussi service un jour. Parce qu'en réalité, les motivations des manipulateurs sont opaques. Les motivations des manipulateurs sont inconnues et incompréhensibles des autres hommes. Regardez un peu. On manipule les hommes, on manipule les anciens en Israël. Mais eux ne savaient pas derrière, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Jézabel était en train de chercher de prendre les... Elle ne leur a pas dit, hein. Elle ne leur a pas dit. Elle n'a rien dit aux anciens d'Israël. Des papas, des gens responsables, voilà, ils sont là, ils mentent au nom de Dieu. Ils sont en train de mentir. Israël, c'est bien aimé. C'est en Israël. Ils sont en train de mentir au nom de Dieu. Ou on les pousse à mentir au nom de Dieu. Ils ne connaissent pas la motivation. Or, Jézabel connaît la motivation. C'est prendre les champs d'Akab. On a tué Akab. On a tué même ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Rois 9, vous allez voir, Akab, bien-aimé, même ses enfants. Ça veut dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ça veut dire que refuser d'être victime de la manipulation de la société, c'est refuser, bien-aimé, d'être victime d'un complot que tu ne connais pas. C'est un complot qui est ourdi quelque part, dont tu n'en es pas conscient. Rappelez-vous les enfants d'Israël, l'histoire de Balak avec Balaam. Ils sont là en face de Jéricho, en train de camper devant Jéricho, se disant que oh, nous allons entrer dans notre Canaan. Ah, franchement, c'est extraordinaire. Hein? Ah, c'est beau, ça, c'est terrible, ça. Oh, Canaan, oh là là, Jéricho est là, franchement, oh là là, c'est beau. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un complot ourdi contre eux, n'est-ce pas, bien-aimé, pour les empêcher d'entrer dans leur destinée. C'est ça la puissance de la sorcellerie. La manipulation, on est en train maintenant de voir comment vous manipulez, n'est-ce pas, pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. C'est comme ça qu'ils ont été manipulés. On a envoyé les Moabites au milieu d'eux. Parce que vous lisez, n'est-ce pas, Nombre 31. On envoie les Moabites au milieu d'eux. Les filles Moabites les ont poussés à l'infidélité. Et en retour, n'est-ce pas, dans l'océan, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils sont tombés. Ils sont tombés avec les filles Moabites. Et il y a 24 000 qui sont tombés en un seul jour, qui sont morts. Ils ne sont pas entrés dans leur destinée. La puissance de la manipulation, la puissance de la sorcellerie. C'est ça l'esprit de Jézabel. Dans l'église, bien aimé, ça existe même dans l'église. C'est pourquoi Dieu nous dit, attention. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Mais tu dois refuser d'être victime
victimes, bien-aimés dans le Seigneur, de la manipulation de la sorcellerie. Des hommes sont tombés dans l'impunicité parce qu'ils ont été manipulés par des Jézabel qu'on a mis sur leur chemin. Des femmes aussi sont tombées, bien-aimés dans le Seigneur, par des hommes, bien-aimés, qu'on a mis sur leur chemin pour les faire tomber. Ils ont raté, bien-aimés dans le Seigneur, parfois les meilleurs que Dieu leur a promis. Mais nous bénissons Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous fait récupérer tout ce qui nous a été volé d'une manière ou d'une autre. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, tu vas arriver, Seigneur, non, je n'accepterai pas d'être flatté, n'est-ce pas? Nous verrons ça, on va voir ça demain, l'histoire, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, de la flatterie, n'est-ce pas, la manipulation, comme flatterie avec Jézabel maintenant, comme je viens de lire, la séduction. Bien dans le Seigneur, nous allons prier. Beaucoup d'enfants, bien aimés, n'est-ce pas, ont manipulé leurs parents. C'est-à-dire flatter pour mieux convaincre. Nous allons prier. Et parfois, la manipulation, bien dans le Seigneur, c'est le fait, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, d'instaurer un climat de peur, un climat d'incertitude. C'est comme ça, bien, la puissance de Dieu peut te manipuler, bien, instaurer un climat de peur, amener des problèmes dans ta vie, te bombarder avec des problèmes. Tu commences à vivre dans la peur. Et à ce moment-là, on commence à te manipuler. Spirituellement, émotionnellement parlant. On te crée avec des problèmes. Ah, un jour, un prophète débarque chez toi pour dire, voilà, moi je suis prophète, tu passes par tête, ah, tu acceptes, tu te laisses aller. Et là même, ton pasteur, tu ne l'écoutes plus. Parce que, oh, j'ai eu des problèmes, on ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais donné une prophétie. Mais l'autre cas, il est venu, il m'a parlé, c'était ce que je vivais. En tout cas, la personne fuit l'église. Elle devient maintenant victime, n'est-ce pas, du prophète. Victime du prophète. On est victime du prophète, bien dans le Seigneur. Nous devons nous lever contre la manipulation de la sorcellerie, contre la manipulation de la sorcellerie, contre toute forme de manipulation, refus d'être manipulé. Et cela, bien aimé, sans l'amour de la parole, sans l'amour de la vérité, c'est difficile. Tu dois être attaché à la parole, tu dois être sincère, vrai avec Dieu. C'est ça qui va, bien aimé, te préserver de toute manipulation. Sois vrai avec Dieu. Alléluia. On va prier, n'est-ce pas? Nous allons élever nos voix. Élevons nos voix vers le Seigneur pour dire, Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi parce que, merci parce que ton Fils est mort à la croix pour que nous soyons à l'abri de toute forme de manipulation. Pourquoi on a livré Jésus à la croix? Jésus a été livré à la croix parce que ceux qui l'ont livré à la croix ont été manipulés. Les anciens ont manipulé la foule. Les anciens, les pharisiens, ils ont manipulé la foule. C'est la foule qui a crucifié Jésus. Hein? Et on a manipulé la foule. Entre Barabbas et je voulais, oh, libérer Barabbas. Jésus, qu'il soit crucifié. On a manipulé la foule. Cette manipulation, elle est due à quoi, bien aimé? On dit bien, les responsables de le Seigneur, la Bible dit, c'est ici votre heure et de la puissance des ténèbres. Il voulait obtenir la condamnation de Jésus sans la volonté de Dieu, en manipulant les gens. Je vous ai dit la manipulation. Retenez la sorcellerie. C'est l'effet de vouloir obtenir quelque chose sans la volonté de Dieu, par la manipulation, par l'intimidation, par le contrôle, par l'influence. Nous allons prier, bien évidemment, le Seigneur. Beaucoup de femmes sont tombées, ont été abusées dans leur confiance parce qu'elles ont été manipulées dans l'église même. On priera pour ça, bien évidemment, toutes ces femmes qui ont été manipulées, que Dieu guérisse leur cœur et que Dieu leur donne, n'est-ce pas, bien aimé, de ne pas se laisser manipuler prochainement. Surtout dans ce domaine-là, bien aimé, beaucoup se laissent manipuler sérieusement. Et dans la vie de tous les jours, on se laisse manipuler, bien aimé. Il y a des gens, bien aimé, qui ont, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, qui ont le magnétisme spirituel. Ils ont des esprits séducteurs. C'est que la Bible dit, bien aimé, le temps de la fin. Ils ont des esprits séducteurs.
Non seulement il ne vient pas avec les paroles, mais derrière, il y a une puissance de ténèbres. C'est ça le temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut encore dire aux enfants de Dieu? Satan, c'est un menteur. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, il nous dit clairement, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si des pécheurs veulent te manipuler, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Et il y a une mise en garde qui est claire. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est une mise en garde. Qu'on ne fasse pas de toi une proie bien-aimée dans le Seigneur. Alors tu dois t'accrocher à la parole. Parce que la Bible dit clairement, le temps de la fin dans le Seigneur, il y aura des esprits séducteurs. Ne te laisse pas sous l'emprise des esprits séducteurs du temps de la fin. Non. Ne te laisse pas venir dans le Seigneur sous l'emprise des esprits séducteurs. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. S'attacher à des esprits séducteurs. Donc, il y a déjà venus dans le Seigneur qui vont s'attacher à des esprits séducteurs. Mais ils viendront, n'est-ce pas, venir dans le Seigneur, de manière à vous manipuler, pas naturellement, à vous manipuler avec un magnétisme spirituel, vous endormir, vous envoûter. C'est dès lors que c'est fait, vous dites, mais qu'est-ce que je viens de faire? Parfois, les gens s'étonnent même. Mais pourquoi il fait ça? Mais vous-même, vous n'êtes pas, vous croyez que vous êtes libre dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais pourtant, vous êtes, n'est-ce pas, sous l'impulsion d'une autre puissance, d'un autre esprit derrière. Tu vas lever la voix, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Seigneur, merci, merci Seigneur. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, n'est-ce pas, comment Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la croix de Golgotha. Merci, éternel notre Dieu, pour le sang de ton Fils qui a été verse à la croix. Je te loue, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te loue, je te glorifie. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, je proclame, éternel notre Dieu, la victoire du sang versé à Golgotha. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci, éternel notre Dieu. Merci, éternel notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas? Tu vas dire, Seigneur notre Dieu, je renonce à toute emprise. Je renonce à toute emprise de manipulation de la sorcellerie. Je renonce à toute emprise de la manipulation de la sorcellerie. Tu vas renoncer à toute emprise, n'est-ce pas, de la manipulation, tout lien, n'est-ce pas, de manipulation de la sorcellerie. Tu as été lié, à agir d'une manière où toi-même tu ne comprends pas. Mais tu vas renoncer à toute emprise de manipulation de la sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous venons devant ton trône de la grâce. Nous renonçons, éternel notre Dieu, à tout emprise de manipulation de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais renoncer, éternel notre Dieu, à toute emprise de la manipulation de la sorcellerie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je me dresse, grand roi de l'univers, contre tout le lien. Le lien, c'est notre Dieu, de la manipulation de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci, tendre Père, de nous libérer de tout emprise de la manipulation de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame ton règne et ton autorité, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta bonté, merci éternel notre Dieu, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas briser, n'est-ce pas, toute influence de la sorcellerie sur ta vie. J'ai brisé toute influence de la sorcellerie sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille. Mais tu vas briser toute influence de la sorcellerie. Je dis bien, toute influence. La Bible dit clairement, n'est-ce pas, Galates, qui vous a ensorcelé? Ils ont fait les choses contraires
à ce à quoi on s'attendait. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas possible. Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, j'ai brisé toute influence de la sorcellerie sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix, n'est-ce pas? Élève la voix, bien. Commence après, commence après, commence après, commence après. Élève la voix, n'est-ce pas? Bien, mais prie, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens briser toute influence de la sorcellerie sur ma vie, sur la vie, c'est notre de mon épouse, dans ma famille, tendre Père. Nous brisons toute influence de la sorcellerie sur nos enfants, sur nos époux, sur nos épouses. Que toute influence de la sorcellerie soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je viens briser toute influence de la sorcellerie sur ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que toute influence de la sorcellerie soit neutralisée, soit brisée. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci éternel notre Dieu pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Dieu tout-puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, Seigneur, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que toute influence de la sorcellerie soit neutralisée, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce au nom puissant de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas briser, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Bienvenue, tu vas prier, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu vas prier bien avec, tu vas briser bien toute malédiction. N'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Toute forme de malédiction qui te manipule. En fait, une malédiction, ce sont des choses qu'on a déjà déclarées, n'est-ce pas, qui s'accomplissent dans ta vie sans que tu le veuilles. C'est comme on dit, malédiction de la pauvreté. Donc, tu vis, n'est-ce pas, venir dans le Seigneur, tu es tranquille. Dès que tu as l'argent dans le Seigneur, il y a une panne de voiture. Dès que tu as l'argent, le frigo tombe en panne. C'est une manipulation de la pauvreté. Pour toi, tu crois que ça arrive. Bien-aimé, tu vas briser, bien-aimé, la malédiction, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Toute forme de malédiction, bien-aimé, qui te manipule. Tu es manipulé par la malédiction, bien-aimé, dans le Seigneur, dans ta vie. Bien-aimé, tu vas briser, bien-aimé, l'influence de la malédiction sur ta vie. En fait, c'est comme c'est une marionnette, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, dès que tu as l'argent, on tire, n'est-ce pas? Dès que tu as l'argent, on tire. Donc, on te pousse à faire des choses, bien-aimé. Dès que tu as un peu d'argent, ton cœur, n'est-ce pas, tu vas dépenser, tu dépenses, et puis tu n'as rien. Tu es tranquille. Ah. Oh, ce jour-ci, vraiment, on n'a rien. Dès que tu as un peu d'argent, tu dépenses, tu es incapable de faire un programme. Pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Parce que, bien-aimé, l'influence de la malédiction est en train de peser sur ta vie. Donc, tu es manipulé par la sorcellerie à travers d'une malédiction. Il y a des choses qu'on a déclarées sur ta vie, bien-aimé, sur ta destinée. Tu fais... Nous allons prier. Tu vas dire, c'est notre... J'ai brisé toute influence de la malédiction sur ma vie et sur ma destinée au nom puissant de Jésus. Élève-la, bien-aimé. Élève-la, n'est-ce pas? Commence à prier, bien-aimé. Brise, n'est-ce pas, toute influence de la malédiction sur ta vie et sur ta destinée. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu tout-puissant, les dieux de gloire, les dieux de faveur, les dieux tout-puissants. Nous invoquons ton éternel, notre Dieu. Je viens briser, grand roi de l'univers, toute influence de la malédiction sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur ma famille. Je brise toute influence de la malédiction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sur notre destinée. Nous nous lèvons contre toute influence de la malédiction pesant sur nous, tendre Père, influençant nos vies. J'ai brisé toute malédiction qui influence nos vies. Au nom puissant de Jésus, je brise toute manipulation à travers la malédiction. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, au nom puissant. Bien-aimé, tu vas annuler toutes les paroles de manipulation qui ont été prononcées contre ta vie, contre ta destinée. Annule toutes les paroles de manipulation. Prononcées contre ta vie, annule toutes ces paroles contre ta famille dans le Seigneur. Tu n'es pas victime, tu dois, bien-aimé, d'être victime de la manipulation. Bien-aimé, tu vas annuler toutes les paroles, bien-aimé, qui ont été prononcées contre ta vie, contre ta famille, contre des paroles négatives. Tu vas dire sur notre Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre ma vie et contre ma destinée, contre ma famille, au nom de Jésus-Christ.
Élève-la, bien-aimé. Commence à prier. Commence à annuler, n'est-ce pas, toutes ces paroles, bien-aimé. Commence à annuler toutes ces paroles. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens de l'Éternel, notre Dieu, toutes les paroles négatives, tendre Père, qui ont été déclarées contre ma vie et contre ma destinée, au nom puissant de Jésus. Les paroles négatives qui ont été déclarées contre mon épouse, je les annule, je les déclare sans effet nul et non avenu, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tendre Père, merci, merci, grand roi. Bien dans le Seigneur, tu vas briser, n'est-ce pas, bien de toutes les chaînes. Bien-aimé, tu vas briser toutes les chaînes, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas briser les chaînes, les liens, au travers desquels, bien-aimé, tu es manipulé. Les chaînes de la servitude, bien-aimé, le Seigneur. Tu vas briser les chaînes de la servitude. Tu vas briser les liens, bien-aimé, les liens de la servitude, bien-aimé, le Seigneur. Les liens qui font de toi, bien-aimé, une proie, une victime de la sorcellerie. Une victime, bien-aimé, diabolique. Une victime, bien-aimé, de Satan, le diable. Bien-aimé, tu vas briser ces liens qui font de toi une proie, la proie des sorciers, bien-aimé. Tu vas briser ces liens. Tu vas briser la servitude qui fait de toi une proie au nom puissant de Jésus. Allez, élève la voix, n'est-ce pas? Commence à vous élever, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Tendre Père, nous proclamons la victoire. Je viens briser, Éternel, notre Dieu. Alléluia. Tous les liens, c'est notre Dieu. Alléluia, qui font de moi. Alléluia, une victime de la sorcellerie. Une victime, c'est notre Dieu. De Satan, le diable. Je viens briser toutes ces notre le lien de servitude. Je viens briser les liens. Je viens briser les liens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les liens, c'est notre Dieu de la servitude qui fait de nous une proie de Satan, le diable. Une proie de la sorcellerie. Une proie de la manipulation. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Que ton feu consume les liens. Le lien, c'est notre Dieu. Les liens maléfiques. Que ton feu consume, détruit, c'est notre Dieu. Tous les liens de la servitude. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Alléluia, tendre Père, merci. Bien dans le Seigneur. Maintenant, tu vas briser, n'est-ce pas, bien aimé, les complots. Alléluia. Bien-aimé, les complots, bien-aimé, on dit quelque part, n'est-ce pas, bien-aimé, pour nuire à ta vie, pour manipuler ta vie, pour te rendre, bien-aimé, une proie. Alléluia. La proie, n'est-ce pas, bien-aimé, de la souffrance, la proie du malheur, la proie de la, bien-aimé, tu vas dire, c'est notre que tout complot ourdi dans le monde spirituel, contre ma vie, contre ma destinée, que ces complots, j'annule ces complots, je les déclare sans effet nul et non avenu. Bien-aimé dans le Seigneur. Les complots occultes, bien-aimé, qui sont faits quelque part, bien-aimé, n'est-ce pas, tous les programmes occultes, bien-aimé, contre ta vie et ta destinée, bien-aimé, soient déprogrammés. Les complots, bien-aimé, n'est-ce pas, puissent tomber. Tout complot, bien-aimé, dans le Seigneur sera, n'est-ce pas, sans effet. Tu vas déclarer sans effet tout complot, bien-aimé. Alléluia. Initié dans le monde occulte contre ta vie et ta destinée. Élève-la, bien-aimé. Commence à prier. Élève-la, n'est-ce pas, commence à prier. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous dressons notre contre le complot, n'est-ce pas? Les complots ourdis contre nos vies, Seigneur, sur le plan spirituel, sur le plan Seigneur, notre sur le plan matériel, sur le plan physique, que tous les complots dit contre nos vies nous déclarons sans effet, nul et non avions nos poussés de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, et je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, notre Seigneur, notre Dieu, que tu t'élèves, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, nous proclamons ta victoire, Dieu tout-puissant, merci, merci pour ta victoire, que les complots qui ont été initiés quelque part dans les mondes occultes, Dieu notre Dieu, même dans le monde physique, tout complot contre nos vies sont neutralisés, sont anéantis. Nous les déclarons nuls et non avenus, sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Bien dans le Seigneur, maintenant tu vas lier l'homme fort. Alléluia, bien dans le Seigneur. Bien-aimé, tu vas lier l'homme fort de ta bien-aimé. Tu vas lier les Akab, bien-aimé, de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, qui cherche, qui manipule, bien-aimé, dans le Seigneur pour que, bien-aimé, tu sois victime de la sorcellerie. Tu vas lier les Jézabel de ta vie. Les Akab, bien-aimé, que les Akab soient neutralisés. Que les Jézabel soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? Jézabel, bien-aimé, c'est cette femme, bien-aimé, séductrice. Bien-aimé, les Akab qui sont là pour te manipuler ou pour manipuler les gens, bien-aimé, dans le Seigneur. Contre toi, bien-aimé, dans le Seigneur.
Bien, tu vas lier l'esprit d'Akab, l'esprit de Jézabel, au nom puissant de Jésus. Que l'homme fort, que les Akab de ta bien-aimée puissent tomber, que les Jézabel de ta bien-aimée puissent tomber au nom de Jésus. Alléluia. Élève la bien-aimée, commence à lier l'homme fort de ta vie. Commence à lier l'homme fort, n'est-ce pas, qui manipule ta vie, n'est-ce pas, ou qui manipule les gens autour de toi, pour que les gens, n'est-ce pas, soient source de malheur pour ta vie. Élève la bien-aimée, commence à lier l'homme fort de ta vie, de ta famille. Lis l'homme fort de ta vie, de ta famille. Akab, Jézabel a été l'homme fort, ou la femme forte, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, de la vie, n'est-ce pas, de Naboth et de sa famille, bien-aimé. Tu vas lier tout homme fort, bien-aimé, de ta famille, l'homme fort qui influence même les gens autour de toi, bien-aimé, pour ton malheur. Bien-aimé, que l'homme fort tombe ce soir au nom de Jésus. Que la femme, que la Jézabel tombe, que Akab tombe, alléluia. Commence à lever la main, commence à prier, n'est-ce pas, que les Akab tombent, n'est-ce pas. Les Akab de ta vie, les Akab de ta famille tombent. Les Jézabel de ta vie, de ta famille tombent au nom de Jésus. Élève la main, n'est-ce pas, commence à prier, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire, notre Dieu. Que les Akab de nos vies tombent, les Jézabel de nos vies tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous dressons contre les Akab, les Jézabel de nos vies. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Que les Jézabel tombent, tendre Père. Que les manipulateurs, l'homme fort qui manipule ma vie, dans le spirituel, tendre Père, ou dans le monde physique, que l'homme fort tombe, tendre Père, merci pour ta victoire. Que les Akab de nos vies tombent, les Jézabel de nos vies tombent. Au nom puissant de Jésus, les Akab de nos familles, les Akab, tendre Père, de nos églises, que les Akab tombent, les Jézabel tombent. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, que les hommes forts, tendre Père, alléluia, qui manipulent nos vies, les hommes forts tombent, au nom puissant de Jésus, que les Akab tombent, les Jézabel tombent. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout-puissant, merci tendre Père, de faire tomber les Akab, de faire tomber, c'est notre Dieu, les Jézabel, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, tendre Père, merci. Les Akab, c'est notre Dieu, qui ont pris l'emprise de certaines familles. Que les Akab tombent au nom puissant de Jésus, que les Jézabel tombent. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. C'est notre Dieu, merci. Alléluia. Désolé dans le Seigneur. Tu vas maintenant prier, n'est-ce pas, pour dire, c'est notre Dieu. Délivre ma vie, délivre ma famille, n'est-ce pas. Alléluia. De toute forme de la manipulation de la société. Seigneur, délivre. Réclame ça de Seigneur. Délivre ma vie, délivre ma famille, délivre ma destinée de la manipulation de toute forme de sorcellerie, n'est-ce pas. De toute forme de manipulation diabolique. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, délivre ma vie de toute forme de manipulation diabolique, de toute forme de manipulation maléfique, de toute forme de manipulation démoniaque. Seigneur, délivre ma vie, libère ma vie de toute emprise, n'est-ce pas, alléluia, de la manipulation diabolique, satanique, maléfique, au nom puissant de Jésus. Allez, lève la voix, nous allons proclamer 3 fois Jésus est vainqueur, 1, 2, 3. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi, bien-aimé, prie, n'est-ce pas, réclame la délivrance, n'est-ce pas. Dis, Seigneur, notre Dieu, délivre ma vie, que Dieu s'élève, n'est-ce pas, dans ta vie, dans ta famille. Tendre Père, n'est-ce pas, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, tendre Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tu te lèves éternel, Dieu Tout-Puissant. Délivre nos vies, délivre-nous, tendre Père, délivre-nous, c'est notre Dieu, de toute manipulation diabolique, de toute manipulation maléfique, de toute manipulation satanique. Délivre nos vies, délivre la vie de mon frère, délivre la vie de ma soeur, délivre notre destinée, délivre nos familles, au nom puissant Dieu, tendre Père, merci de nous délivrer de toute manipulation, manipulation culte, manipulation satanique, manipulation diabolique. Délivre, tendre Père, délivre nos vies, nos familles, nos puissants Jésus, de toute forme de manipulation culte et satanique, au nom puissant de Jésus. Viens délivrer, tendre Père, délivre nos familles de toute forme de manipulation de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, éternel notre Dieu, que tu t'élèves. Lève-toi, éternel notre Dieu, lève-toi dans la famille de mon frère, lève-toi, tendre Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Lève-toi dans l'église, que toute manipulation diabolique et satanique, toute manipulation occulte, toute manipulation de la sorcellerie soit neutralisée, soit anéantie, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, délivre nos vies, délivre nos familles, délivre le nôtre, au nom, délivre ton église, au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, tendre Père. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous proclamons ton règne et ton autorité, Dieu Tout-Puissant. Que tu t'élèves, éternel notre Dieu, dans nos vies. Lève-toi, tendre Père, dans nos familles. Lève-toi dans notre destinée. Lève-toi dans tous les domaines de nos vies. Que tu t'élèves, éternel notre Dieu. Délivre-nous de toute manipulation diabolique, de toute manipulation satanique, de toute forme de manipulation. Délivre nos vies et nos familles. Au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, c'est notre Dieu. Merci pour ta victoire. Bien dans le Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas prier, n'est-ce pas, Seigneur, notre Dieu,
Protège-moi, n'est-ce pas? Éloigne-moi éloigne-moi des manipulateurs et protège-moi contre toute forme de manipulation. Par le sang de Jésus. Commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Tendre Père, que Dieu éloigne aussi les siens, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Ceux de ta famille, que Dieu les éloigne des manipulateurs, toute forme de manipulation au travers du sang de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci de nous éloigner, éternel notre Dieu, de toute forme de manipulateurs, de nous éloigner de toute forme de manipulation par le sang de Jésus. Tendre Père, préserve-nous, couvre-nous au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous allons élever nos voix, mais nous allons bien prier pour ceux qui sont malades. Notre sœur Laetitia, maman Ekondo, nous allons venir prier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, pour notre maman Joséphine, maman Fifi. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu se souvienne de toutes ces personnes, que Dieu les touche. Élevons nos voix, prions. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous transportons. Alléluia, tes enfants qui sont là devant ton trône de la grâce. Maman Albertine Kondo, notre sœur Laetitia, nous les transportons devant toi. Maman Fifi, tendre Père, l'éternel Dieu qui guérit. Merci pour la puissance de la guérison. Merci, tendre Père, de toucher tes enfants qui sont malades. Glorifie ton nom dans leur vie. Touche notre sœur Claire, au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, nous proclamons ta victoire dans leur vie. La puissance de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour la guérison. Merci de le toucher dans leur centre, dans leur être tout entier. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Élevons-nous à bénir dans le Seigneur. Prions, n'est-ce pas, pour ceux qui sont éprouvés, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, bénir dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur et que Dieu continue à consoler. Élevons-nous à bénir. Rendons grâce et que Dieu continue à consoler. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, tendre Père, pour la consolation, c'est notre Dieu, tous ceux qui passent par de temps difficiles. Consolez, éternel notre Dieu, toutes les familles éprouvées. Consolez, c'est notre Dieu, toutes les personnes qui sont éprouvées et t'entamer de grâce. Nous comptons sur toi, tendre Père, et nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Seigneur, merci. Glorifie ton nom dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Rends grâce au Seigneur. Commence à venir le Seigneur. Commence, acclame le Seigneur. Commence, alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Merci. Merci de nous inonder encore de ta vie. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies, au puissant de Jésus. Toi, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta victoire. Merci de nous avoir préservé pour la délivrance. Saint-Esprit, merci pour la délivrance, au nom puissant de la libération, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que Dieu vous couvre, n'est-ce pas, bien-aimés, de sa grâce. Et que Dieu vous protège, qu'il vous fasse du bien et qu'il se révèle à vous. Que toute manipulation, bien-aimés, soit définitivement anéantie de vos vies au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. À très bientôt. Merci beaucoup, bien dans le Seigneur. Soyez bénis, n'est-ce pas? Soyez bénis. À très bientôt. Oh là là, docteur Étienne, que Dieu te bénisse. De l'Icassie, là où tu es. Voilà, tu es dans ma ville natale. Sois béni, docteur Étienne. Alléluia. Que Dieu soit loué. Sinon, à vous tous bénis dans le Seigneur, soyez bénis. Tout le monde béni dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Amen.